Donc, un grand merci d'être là. Et donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est l'être et l'ego. Quel est le rôle de ces deux parties de nous et quelque part, comment les réconcilier? Donc, l'être, déjà, on va peut-être juste se mettre d'accord sur les termes. L'être, moi, c'est ce que j'appelle l'être illimité. C'est la partie de nous qui a choisi de vivre une expérience sur Terre et qui joue le grand jeu de la matière et de cette réalité terrestre. L'ego, c'est la partie de nous qui se prend, enfin, qui est le personnage. C'est le personnage du jeu qui n'est pas animé de façon propre, qui est animé par l'être justement, mais qui a souvent tendance à croire qu'il est le personnage, alors qu'il est bien plus que ça. Et donc l'ego, il va essentiellement être dirigé par le mental. Mais l'ego, c'est le concept, enfin, au-delà du mental, c'est le concept qu'on a de soi-même. Et donc, pourquoi cette masterclass et pourquoi parler de ces deux éléments constitutifs de notre, de nous? C'est parce que souvent, il y a des déséquilibres entre, et un manque de connexion peut-être entre les deux, un manque de clarté entre qu'est-ce que l'un et l'autre viennent faire dans cette vie, quoi. Et je constate que dès qu'on les remet chacun à leur place, qu'on les met dans les bons rôles, il y a beaucoup de choses qui se clarifient, beaucoup de choses qui se fluidifient, et la vie devient beaucoup plus facile. Donc, comme d'habitude, tout ce que je vous expose, ça va être vraiment ma façon de penser. C'est très personnel. C'est des concepts qui m'appartiennent. Et donc, l'idée, c'est pas de juste m'écouter, de prendre les choses telles quelles. L'idée, c'est de considérer les apports comme quelque chose qui ouvre des perspectives, comme quelque chose qui amène à se poser des questions. Et l'idée, c'est que vous élaboriez vous-même vos propres concepts à partir de ce que j'apporte. En espérant que ce soit le plus enrichissant possible pour vous et que surtout ça vous mène sur des voies de sérénité, de fluidité et d'expansion. Euh, donc on va commencer à partir de ça. Donc ces deux notions, enfin, la notion d'être et la notion d'ego, c'est souvent des sujets qui sont un peu maltraités, à la fois dans les milieux conventionnels, mais aussi dans les milieux spirituels. Donc, je vais essayer d'être assez claire, la plus claire possible et la plus juste possible dans ce que j'apporte sur ces deux notions. Parce que, par exemple, sur l'ego, on a souvent tendance à dire ou entendre dire que l'ego, c'est un problème, qu'il faut dépasser l'ego, qu'il ne faut pas avoir d'ego, que l'ego, c'est le saboteur. Moi-même, j'ai eu souvent tendance à aller vers ces concepts-là. Euh, mais j'en suis largement revenue, puisque l'ego, dans le concept de la vie que j'ai à l'heure actuelle, il fait partie du tout. Il n'y a pas besoin de le distinguer, il n'y a pas besoin de l'annihiler. Il fait partie du jeu et c'est super important enfin, pour moi, de jouer avec. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est pas l'existence de l'ego qui a un souci, c'est la confusion des rôles. Et quand les rôles sont mal répartis entre l'être et l'ego, c'est là que ça crée de la tension, c'est là que ça crée de la lutte intérieure, et c'est là qu'effectivement on crée de l'auto-sabotage. Mais cet auto-sabotage ne vient pas de l'ego lui-même, il vient de comment on le traite et la place qu'on lui donne. Donc au fil de la masterclass, on va essayer de remettre un petit peu d'ordre là-dedans. L'être, on peut l'appeler de différentes façons. Moi, j'aime bien parler d'être illimité, d'être profond. Chez certains auteurs, on parle aussi de self, le grand self. Euh, mais quoi qu'il en soit, c'est la partie de nous
qui est illimitée, qui est vraiment très vaste. C'est la partie qui est intuitive, qui n'est pas conditionnée, et c'est vraiment la partie de nous qui est reliée à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, quand on est connecté à son être, c'est la partie de nous qui va facilement rêver, qui va facilement voir grand, c'est la partie de nous qui va nous donner de l'élan. Et c'est une partie de nous qui va jamais se comparer à autre chose elle est tout, elle est autosuffisante. Et donc, de fait, elle n'a strictement rien à prouver. C'est juste la partie de nous qui cherche à exprimer quelque chose. La partie de nous qui s'incarne dans la matière et qui veut juste jouer, quoi. Et quel que soit le rôle, elle est d'accord, pour tout. Donc, c'est aussi la partie de nous qui est ultra créative. Euh, Tout se crée à partir d'elle, même. Et c'est une partie de nous qui n'est jamais coincée dans des concepts de survie, de misère ou de limitation. C'est toujours la partie de nous qui va chercher l'expansion. Elle va chercher à être le plus de choses possible, la plus grande possible, et elle va chercher le plus de connexions et d'interrelations possibles. Donc, si on se remet dans un focus business, en mode entrepreneur, l'être, c'est la partie de nous qui va avoir la vision, c'est celle qui va avoir l'intuition, c'est celle qui va se mettre dans un mouvement inspiré. Et c'est celle qui sait. C'est celle qui sait que c'est juste. Euh, Encore une fois, c'est la partie, comme c'est une partie qui ne doute pas et qui est reliée à la connaissance universelle, elle sait, en fait. Donc, on peut se fier à elle pour ça. Il y a un petit concept qui s'appelle le concept des 7 C que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et je vais essayer de vous mettre une petite illustration pour que vous puissiez bien voir ça. Alors, donc, toutes mes excuses, hein, c'était généré avec ChatGPT, donc il fait des petits bugs. Donc, notamment, là, il y a deux fois la notion de confiance. Mais l'essentiel, c'est juste que vous captiez l'essence du self, l'essence de l'être. Puisque quand on est dans l'être, on est connecté au 7C. C'est vraiment l'espace en nous qui est calme, quelles que soient les turbulences extérieures, quels que soient les événements de la vie, quelles que soient les circonstances. C'est l'espace en nous où on touche la clarté, où il n'y a pas de doute, où quel que soit le brouillard qu'il peut y avoir avec le mental, là, c'est l'endroit de nous qui est aiguisé, qui sait et qui sait où il va. C'est aussi l'endroit de nous où est logée notre créativité, tout ce qui construit, tout ce qui sait faire sortir les choses du rien. C'est la partie de nous qui est curieuse, qui a une soif de vie, une soif de connaissance, une soif d'expansion qui est sans limite, puisque, voilà, je le redis encore une fois, elle est là pour jouer. Donc, toutes les expériences sont bonnes à prendre pour cette partie-là. C'est une partie qui est dans la compassion, puisque comme elle n'a rien à prouver, qu'elle n'a aucune comparaison, qu'elle n'a aucun enjeu, et ben, tous les types de connexions sont OK pour elle. Elle est au-delà du bien et du mal, elle est au-delà de la dualité, et tout est OK pour cette part. Chose que l'ego ne saurait pas appréhender. Pour l'ego, il y a toujours de la dualité, il y a toujours du bien, il y a toujours du mal. La guerre, c'est pas bien, la paix, c'est mieux, etc. L'être, lui, il est OK pour tout. C'est aussi la part de nous qui nous donne du courage quand on est connecté à elle, parce qu'elle sait qu'elle peut tout. Donc, quelles que soient les épreuves à surmonter, cette part, elle sait que tout est réalisable. Et enfin, donc dans le même ordre d'idée, c'est la part de nous qui est en confiance.
Elle sait que tout est OK, quelles que soient les circonstances. Et donc l'idée, à travers ce qu'on va expliquer, enfin ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est être en mesure d'apaiser l'ego, d'apaiser le mental pour se connecter à cette part illimitée, autant de fois que nécessaire, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves. Et donc à partir de là, on peut maintenant peut-être parler un petit peu de l'ego pour mieux le définir. Donc, comme je vous disais, l'ego, c'est le personnage. Donc, on peut facilement visualiser un jeu vidéo. Le joueur qui est aux manettes, c'est l'être, et le personnage à l'écran, c'est l'ego. Euh, et l'idée, c'est que ce personnage il soit conscient d'être un personnage dans un jeu vidéo et qu'il ne se prenne pas pour le joueur, en fait, et qu'il reste finement connecté au joueur. Donc l'ego, ce personnage, c'est vraiment l'identité construite. Ce personnage, au début du jeu, on lui a attribué un nom, on lui a attribué des habits, un rôle, des armes, des super-pouvoirs, une cape, etc. Mais il est entièrement construit de A à Z. Et en fonction des jeux vidéo, enfin la plupart du temps, on peut changer de personnage en cours de jeu. Donc c'est une partie de nous qui est muable et qui est interchangeable. C'est vraiment pas une partie qui est figée. Alors que l'être, il est universel, il est tout. Lui, il est omniprésent, il ne bouge pas. L'ego, lui, il est totalement malléable. Donc, c'est cet ego qui va porter les masques, et notamment les masques, tous les masques sociaux qu'on peut revêtir à longueur d'une vie, à longueur de journée, à longueur de semaine. C'est le masque de l'entrepreneur, c'est le masque du compagnon, de la compagne, le masque de l'enfant, le masque qu'on porte au sein de notre famille, le masque qu'on porte auprès de nos amis, etc. Cet ego, il est là très clairement pour nous permettre le jeu de la matière. Donc il est là pour rendre la matière crédible. Cet ego, ce personnage, il est convaincu que cette matière, c'est une réalité, et donc il lui attribue beaucoup d'importance. Euh, mais s'il n'était pas là, euh, on resterait totalement éthérique. On ne serait pas en train de jouer. On n'accepterait pas cette densité terrestre. Donc c'est indispensable qu'il soit là. Sinon, il n'y a pas de jeu possible. Mais comme lui, il est convaincu que la matière, elle existe, eh ben, il va chercher en permanence à nous mettre en sécurité. Donc c'est lui qui va activer tous nos systèmes de protection avec toutes les voilà, enfin, tous les biais que ça amène dans nos comportements. Puisque ce personnage, il va toujours chercher à défendre sa personnalité et à défendre le fait d'être là. Donc, ce personnage, il va jamais initier de changement, vu que son rôle, c'est de protéger l'identité qui est en cours. Il va tout faire pour conserver la même identité le plus de temps possible. Parce que pour lui, c'est une question de survie. Euh, pour lui, il faut absolument qu'il s'intègre dans la matière, et donc il faut absolument qu'il s'intègre dans son milieu social, il faut qu'il soit intégré dans sa famille, qu'il soit intégré enfin, dans tous les réseaux, puisqu'il fonctionne comme un être tribal et, et dans l'interdépendance. Mais dans une interdépendance conditionnée. Donc il va s'auto-conditionner pour répondre aux attentes de tout ce qui est autour de lui et avoir l'amour, l'attention de tous ses proches. Et ça commence très tôt, donc avec l'attention de notre maman,
dont notre sécurité dépend quand on est bébé. Et à partir de là, donc, il y a tout un tas de programmes et de conditionnements qui vont venir s'accumuler dans le disque dur de cet ego. Cet ego, c'est comme si c'était une intelligence artificielle qui collecte les prompts au fur et à mesure de son utilisation. Donc, en fonction des prompts qui ont été donnés à la naissance et qui ont été générés, enfin, tout au long de l'éducation et tout au long de la vie de jeune enfant et et de jeune adulte, ça crée un disque dur rempli de fichiers et rempli de programmes qui se donnent une auto-consistance entre eux. Mais c'est que de la programmation. Et cette programmation, on est libre de la remettre à jour quand on veut et autant de fois que nécessaire. Et toute cette programmation, elle est toujours basée sur la défense de l'identité pour, comme je vous l'ai dit, pour s'intégrer à son milieu social et s'ajuster au monde qui nous entoure. Mais euh, dans les bons rôles que cet ego peut avoir, donc dirigé par le mental, c'est qu'en fait, il va nous permettre de structurer notre vie, il va nous permettre de nous organiser pour être en cohérence avec la matière qui nous entoure. C'est aussi lui qui va nous aider à négocier quand il y a besoin, qui va nous aider à planifier, à structurer nos projets. Et c'est lui qui va aussi nous aider à défendre nos propres limites. Il va aussi gérer l'image de nous-mêmes et il va chercher à protéger une certaine voilà, l'intégrité du personnage. Et tout ça, ça peut, c'est bénéfique dans la façon dans ce grand jeu de la réalité. Donc, quand l'ego, il est occupé à, à structurer et organiser, notre vie pour être dans une certaine harmonie avec la matière qui nous entoure, c'est tout à fait OK et c'est sa juste place. Il sort de sa juste place, cet ego, quand il croit que c'est lui qui gère la grande vision. Ça, c'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle de l'être. Cet ego, il devient aussi auto-saboteur quand il se met à agir depuis nos programmes de peur. Et il va se mettre en mode auto-saboteur quand il va confondre la sécurité et les limites. Donc, à chaque fois qu'il va se sentir en insécurité, cet ego, il va s'expanser, il va chercher à prendre plus de place. Et à chaque fois qu'il prend plus de place, c'est au détriment de notre connexion avec l'être. Donc, il va chercher à surcontrôler. Il va se mettre en hyperactivité ou à l'inverse, il va nous faire procrastiner, nous mettre des blocages pour pas qu'on passe à l'action. Quand il est en insécurité, il va aussi chercher la validation extérieure à outrance. Donc, plutôt que de chercher la connexion, il va chercher à se faire aimer. Ou à l'inverse, il va totalement s'effacer, il va se mettre en retrait. Et donc, toute la subtilité dans ce concept, c'est d'aller se réconcilier avec cet ego pour faire de lui un allié et qu'il soit vraiment au service de l'être. Et que plutôt que de le laisser se projeter dans la vision, faire en sorte qu'il devienne le gardien de la vision. Pour que, voilà, rendre les choses juste visuelles pour vous, avec l'être, dont la mission, c'est voilà, de donner la vision, de donner l'aspiration, d'être le créateur, et de relier tous les êtres entre eux, en fait. Toute cette interdépendance qui ne fait qu'un. Et l'ego, quand il a sa juste place, voilà, lui, son rôle, c'est juste de structurer la vision, de négocier de façon juste avec la réalité qui nous entoure, de planifier, de piloter, d'imaginer une stratégie, tout en protégeant et en défendant
les limites de l'être, mais sans surprotection et sans surcontrôle. Donc, on a la vision, la grandeur d'un côté et la sécurité dans la matière de l'autre. Et en tant qu'entrepreneur, euh, la réussite, elle est là quand ces deux parts collaborent, quand elles sont réconciliées et qu'elles ont chacune leur juste fonction. Et donc, à partir de là, on va explorer un petit peu qu'est-ce qui se passe quand ces deux parts ne sont pas dans leur juste fonction. Chez certains entrepreneurs, que ce soit l'être qui ait envie de tout faire. Donc, ça correspond à des tempéraments qui sont souvent sensibles, hypersensibles, connectés au monde subtil et qui vont chercher cette connexion-là parfois de façon à outrance. Parce que quand c'est l'être qui, qui prend trop de place, qui n'accepte pas de jouer le jeu du personnage, l'être, il va vouloir tout porter et il va refuser la structure. Il va mépriser la stratégie, il va rejeter le cadre. Et il y a une sorte de quête de pureté, de, de subtilité qui va être un peu obsédante. Mais comme il n'y aura pas d'ego structurant, ça va donner des personnes qui ont des projets qui restent flous et ça va donner vraiment des fuites d'énergie, enfin, comme de l'énergie qui se disperse plutôt que de se focaliser sur la concrétisation de vision. Et souvent, bah, il y a beaucoup de répercussions. Enfin, quand on n'est pas dans ce jeu de la stratégie, de la structure et du cadre. Ce manque d'organisation et ce manque d'ancrage, bah, ça va avoir des répercussions sur la sécurité matérielle. Et ce qui est le plus flagrant, c'est les répercussions financières, bien souvent. Ça va donner des profils de personnes qui sont tout le temps dans l'insécurité, qui ne génèrent pas assez d'argent, ou qui vont pas compter et qui vont être en mode survie un petit peu trop longtemps ou trop souvent. Et ça, c'est bien dommage parce que ça empêche beaucoup de choses de se réaliser, beaucoup de belles et de grandes choses de se réaliser. Et à l'inverse, quand c'est l'ego qui pilote tout, ben, on l'a dit tout à l'heure, hein, lui, il va chercher à tout contrôler, il va plus du tout écouter l'intuition et il va surdévelopper des pensées limitantes, il va surdévelopper les peurs et donc ça va donner des profils hyperactifs qui vont avancer tout le temps la tête dans le guidon, qui vont croire que faire les choses, c'est l'essentiel et qui vont faire avant d'être et qui perdent totalement la connexion avec leur sens, un sens physique, avec leurs ressentis, avec leurs émotions. Et on va se retrouver avec des profils d'entrepreneurs déconnectés de leur sensibilité, de leurs émotions, qui vont peut-être réussir dans la matière, mais au détriment de quelque chose de beaucoup trop précieux. Ça va coûter cher, personnellement, de réussir au détriment de l'être. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Eh ben, comme annoncé dans le titre de la masterclass, l'idée, c'est de réconcilier les deux, mais en leur répartissant les rôles et en leur disant très clairement, bah, qui fait quoi? Donc, l'idée, c'est pas de se connecter à outrance à l'être illimité. L'idée, c'est pas non plus d'éliminer l'ego. L'idée, c'est d'être dans cet équilibre et de revenir à cet équilibre autant de fois que nécessaire et aussi souvent que nécessaire. Dès qu'on voit qu'on est en train de dévier d'un côté ou de l'autre. Donc, le rééquilibrage des rôles, ça passe par l'être qui décide de la direction, qui décide du cap, qui décide de la vision. Et l'ego, le mental, qui va organiser le chemin, planifier, structurer, créer la stratégie.
Clarifier les rôles, ça veut dire l'être qui va donner l'impulsion, l'ego qui donne la structure, l'être qui va voir le grand, qui va voir l'illimité, mais l'ego qui va mettre en place les différentes étapes, en commençant par le petit, et qui va faire en chose que le grand soit accessible, mais après marche. Et on constate que, eh ben, quand tout ça est équilibré, on peut avancer avec beaucoup moins de peur. On peut avancer avec beaucoup plus de légitimité, beaucoup plus de confiance en soi. Il n'y a plus de comparaison possible puisque on avance en étant entier et en occupant parfaitement sa place. Et on avance avec beaucoup moins de pression parce qu'on sait où on va et on sait comment on y va. Donc, quand tout ça s'est équilibré, l'ego, lui, il se sent rassuré parce qu'il a un rôle précis et il a du grain à moudre sur la stratégie et sur comment avancer. Et l'être, lui, il se sent libre parce qu'il est plus limité euh, par l'ego contrôlant, en fait. Et, et si on retourne dans ce focus un peu plus business, et ben, ça donne des entrepreneurs pour qui les décisions deviennent plus fluides, pour qui la stratégie s'aligne et qui vont beaucoup mieux gérer leur énergie. Qui vont plus être ni dans la procrastination, ni dans l'hyperactivité et qui vont réussir à canaliser leur énergie pour être focus sur des intentions précises jusqu'à les mener dans la concrétisation. Je vous invite à prendre la parole et peut-être me dire, vous, euh, déjà, c'est quoi vos premières impressions là par rapport à ce que je viens de dire? Est-ce que vous partagez la même vision que moi ou pas du tout? Et vous, comment vous vous sentez dans votre vie de tous les jours? Est-ce que vous vous sentez plus connecté à l'être ou plus à l'ego? Enfin, qui c'est qui tient les manettes et comment ça s'articule pour vous? Et je vais couper mon micro, comme ça vous pourrez prendre la parole librement. Eh ben écoute, du coup, moi, je pense que j'aurais envie de réécouter ce masterclass parce que j'ai eu des absences dans l'écoute. Mais en tout cas, de ce que j'en retire, je me place plus dans la recherche d'équilibre en ce moment entre les deux. Euh, Parfois malmenés par un, parfois malmenés par l'autre, mais ils ont du mal à s'associer. Et du coup, pour ça aussi, j'ai envie de bien réécouter et comme a priori, je me sens plutôt d'accord avec ce que tu as proposé, et ben pouvoir le, le mettre au service de chacun et voilà, en faire quelque chose, en faire des complices, quoi, en gros. Voilà, merci. Merci beaucoup. Allez, je prends la suite. Suite et fin, je crois, parce que la troisième personne, Marie, a dû partir, je pense. Merci beaucoup, Diane. Donc, moi, c'est Michael. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. J'ai été comme à la fac, là, en train de prendre des notes, prendre des notes. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Donc, je vais aussi relire ça un peu tranquillement pour infuser et intégrer les concepts qui sont quand même hyper profonds, en fait. Là, on est dans des conditionnements très profond. Donc, je te remercie pour cette vision. Je m'attendais à pas grand-chose en particulier, mais pas forcément à aller toucher du doigt la différence entre l'être illimité et l'ego à ce point-là. Euh, Ça recoupe quand même des visions ou des concepts que j'ai pu toucher du doigt dans certains courants spirituels. Et à la fois, ça vient le traduire dans des termes assez simples et assez universels, très compréhensibles et qui peuvent aussi s'accorder avec des visions un peu plus psycho, par exemple. Et du coup, moi, ça me parle. En tout cas, j'ai eu des petits éclairs de conscience
de petites épiphanies et de révélations là, sur comment moi je fonctionne, entre autres, ou quelles sont les différentes parts de moi qui communiquent à certains moments. Donc je vois bien une grande part de moi qui est quand même... Enfin, je vois bien à quel moment l'être est aux commandes. Là, par exemple, ce matin, c'était exactement ça. Je me suis dit, il faut que je prenne des notes sur ma formation de coaching, que je travaille, nanani, nanana. Ça, c'est un peu plutôt mon ego, mon mental qui était là à me dire, il faut faire ça, structure, contrôle. Et le reste de mon être voulait pas du tout faire ça. Je suis passé devant le piano et du coup, je me suis dit, allez, un peu de piano et du coup, j'étais bien à jouer du piano. Et ça, c'est vraiment plus clairement une autre partie de moi reliée à la créativité, à la curiosité, voilà, à l'envie de vivre la vie. Et je sens bien, du coup, qu'il y en a. Enfin, merci d'avoir clarifié aussi que l'être est plus lié, ben, déjà à la vision, mais aussi au sentiment d'expansion. Et moi, je pourrais mettre derrière un petit peu le mot liberté. En tout cas, il y a ça qui me parle. Et l'ego, alors là, c'était carrément marqué sur le. Et puis, tu en as reparlé sur la petite image. C'est clairement la sécurité, le contrôle. Et donc, dans la dernière présentation que tu as faite, avec le déséquilibre entre les deux, moi, je me retrouve plus dans le fait que dans ma vie, l'être a pris pas mal de place, aussi par des réactions personnelles, comme j'ai vu des modèles basés sur, enfin, plus sur l'ego et sur la sécurité, qui m'ont pas vraiment séduit. Je suis allé de l'autre côté, mais de manière un petit peu extrême. Et du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'équilibrer les deux et de mettre mon mental et de mettre mes capacités de structuration, de concrétisation et de manifestation au service de mon idéal, et au service de ma vision. Mais ça me permet de mieux clarifier en moi les différentes parts et de presque choisir à quel moment je donne le bâton de parole à qui. Et par rapport à mon activité, par exemple dans l'association de la rencontre des rêves, bah, j'ai beaucoup porté la vision et je sens bien que dans la partie manifestation, je suis moins à mon aise et donc j'ai besoin de distinguer un petit peu à quel moment je donne de l'énergie et du temps pour que cette partie, pour que l'être s'exprime en relation avec la vision et à quel moment je donne du temps et de l'énergie plutôt à mon mental pour structurer et manifester. Et que ça marche pas si j'essaie de faire les deux en même temps, il y a quelque chose qui dissonne et qui coince. Donc voilà, j'ai encore besoin de mettre en place, de trouver un petit peu des moyens d'harmoniser, de faire dialoguer les deux. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette vision globale et ce que ça m'apporte. Je vais continuer à laisser infuser tout ça. Donc merci. Oui, merci beaucoup. Enfin, vraiment, ça me touche énormément. Euh, et donc là, ce que je vous propose aujourd'hui, enfin, je fais aussi avec beaucoup d'humilité. Moi, jusqu'à 29 ans, enfin, j'étais totalement prise par le contrôle de l'ego, du mental, à être dans une vie qui me convenait pas du tout, à être dans mes études, à être dans l'industrie pharmaceutique et à vivre totalement à côté de mes émotions et de ma sensibilité. Et où du coup j'ai réduit enfin la connexion à mon être à un goulot d'étranglement qui était devenu insupportable, enfin, non vivable, enfin je au point que je me suis retrouvée en burn-out. Et ce qui fait que bah, les 10 années d'après, enfin, de 29 ans à 39, j'ai pris le contre-pied et c'est l'inverse. J'ai voulu rejeter totalement mon mental et partir enfin dans l'ultra connexion, mais c'était pas équilibré non plus. Donc j'ai fait d'autres erreurs, je suis tombée dans d'autres impasses et qui finalement ne m'ont pas mené enfin plus loin que ma première partie de vie et que cette recherche d'équilibre, bah je suis voilà, ça fait c'est pas si longtemps que j'essaye vraiment de concilier les deux, d'accepter c'est le joueur et le personnage, de jouer avec ça et que c'est des choses qui se font de façon sont subtiles. Mais toute l'invitation là dans le comité du milliard, c'est d'aller chercher bah, cette maturité, euh, cette réconciliation, mais vraiment en assumant pleinement l'incarnation. Parce que du coup, l'idée, c'est pas de devenir plus spirituel. L'idée, c'est de devenir plus, mieux incarné.
C'est peut-être ça l'idée, devenir des êtres mieux incarnés, euh, en acceptant, enfin, toutes les parts de soi, en les faisant mieux collaborer et en rentrant dans des interactions de plus en plus justes, avec tout ce qui nous entoure. Ça me fait Et pour penser moi, à une oui, citation de Teilhard de Chardin, pardon de t'interrompre, je fais juste la vas-y. petite citation. C'est nous ne sommes pas des êtres matériels faisant une expérience spirituelle sur Terre, nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience matérielle. C'est ça. Mm. Mais la matière fait partie du jeu, l'ego fait partie du jeu, Mm. et il faut surtout pas enfin, c'est super important donc de les inclure, de les prendre en considération et et de jouer avec ça, quoi. Et dans toute cette voie de manifestation consciente que je vais vous proposer, enfin, tout au long du comité du milliard, il y a vraiment cette notion de se laisser traverser par l'être, mais en apaisant le mental, en laissant le mental collaborer. Parce que si le mental ne collabore pas, il n'y a aucune manifestation possible, parce que c'est vraiment ce mental-là qui est à l'interface entre le visible et l'invisible. C'est vraiment ce mental-là qui décide de ce qui se passe dans la matière, quoi. Donc voilà, tout le chemin, ça va être d'en faire un allié précieux. Moi, j'ai une petite question par rapport au déjeuner de la semaine dernière et ce que tu viens de dire sur le mental, que finalement le mental, il va faire que les choses vont se manifester dans dans la matière. Et c'est marrant parce que ça déconstruit plutôt quelque chose, une croyance qui est plutôt inverse pour moi, où le mental, il peut capter, comprendre, intégrer plein de choses. Mais si le cœur, enfin voilà, on en a parlé pendant le déjeuner, et justement, si le cœur, il est pas, le cœur et du coup l'être, il n'est pas ouvert, il n'est pas disposé à recevoir aussi, bah, je comprends pas comment ça peut se manifester dans la matière, justement. Est-ce que le mental va plus manifester que que l'être? Enfin, est-ce que l'ego va... Voilà, ça m'a questionné en fait quand tu as dit ça. C'est venu percuter une croyance vraie ou fausse, j'en sais rien, mais... Euh, on trouve, euh, on trouve la joie et ce qu'on peut appeler le bonheur quand, à chaque fois qu'on sent que l'être est en train de nous traverser et de vivre quelque chose dans la matière. Donc, à chaque fois qu'on est en connexion avec cette lettre, bah, en général, c'est des moments où on est en pleine présence, où tout se passe bien et que on se fond dans le flot de la vie. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle, voilà, dans d'autres langages, bah, la connexion au cœur. Je pense que c'est de ça dont tu parles là tout de suite. Et effectivement, enfin, cette connexion, elle peut être bah, voilà, très ouverte ou au contraire restreinte. Mais l'idée de la manifestation consciente, c'est justement d'aller chercher cette connexion, enfin, que c'est que la manifestation se fasse à partir de l'être. Parce qu'en fait, quand on parle de manifestation, en fait, on manifeste en permanence. À chaque seconde, on manifeste quelque chose sur l'écran de notre réalité. Enfin, il y a, vous avez les yeux ouverts, il y a quelque chose autour de vous, il y a un scénario autour de vous, il y a une scène, vous êtes dans une scène, et même si vous fermez les yeux, cette scène, elle est encore là. Donc, vous êtes en permanence en train de manifester votre réalité. Mais le truc, c'est que ça se fait souvent de façon inconsciente. Donc là, dans le processus, l'idée, c'est de rendre cette manifestation consciente. Prendre conscience que c'est vous qui êtes en train de créer tout ça. Euh, d'où cette connexion au cœur, à l'être illimité, donc, peu importe le langage, puisque dès que c'est lui qui manifeste, eh ben, il y a un truc super chouette qui se passe. Et donc, on a tous un petit peu envie de ça. Mais cette manifestation se fait à travers le mental. Parce que le pilier de base de la manifestation, c'est la pensée. C'est la brique de base. Et donc, on a plus de 60 000 pensées par jour.
La plupart tournent en boucle, la plupart sont inconscientes, ne sont pas maîtrisées, mais toutes ces pensées créent tout ce qui nous entoure. Donc le fait d'aller vers la manifestation consciente, c'est s'entraîner à prendre conscience petit à petit de nos pensées. Parce que plus on va maîtriser nos pensées, plus on va mettre de l'intention et du focus sur les pensées qui nous intéressent vraiment et faire en sorte que ces pensées-là deviennent les maîtresses de nos croyances, parce que ce sont nos croyances qui vont ensuite créer notre identité. Et c'est notre identité qui crée toute la réalité qu'on est en train de vivre. Donc quand je dis que quand je dis que c'est le mental qui a l'interface avec la création de notre réalité, c'est à partir de ça, c'est parce que c'est lui qui gère les pensées. Donc plus voilà, plus on va le maîtriser, enfin l'apaiser, le maîtriser, et plus la réalité par la suite, elle s'aligne avec quelque chose de beaucoup plus profond. Est-ce que ça répond à ta question de départ de connexion avec le cœur? Oui, oui, ça englobe beaucoup de choses, mais du coup, j'ai envie de te remercier encore une fois parce que je me rends compte à quel point tes propositions, elles sont riches et je peux vraiment voir dans ma vie depuis que j'ai commencé, que j'ai rencontré le comité, qu'il y a des choses qui se mettent en place, même si j'ai l'impression que c'est inconscient, enfin que du coup, mais il y a vraiment, il y a un chemin qui se dessine et vraiment merci. C'est joli à voir, quoi, à observer. Mais t'es radieuse en tout cas, hein? Je voulais juste rajouter que j'ai côtoyé mon être illimité ce matin, c'était merveilleux, ça doit être pour ça. Ouais, votre petit échange me fait revenir en tête là, c'est une citation de Gandhi. C'est un peu, j'ai l'impression d'être un peu Monsieur Citation aujourd'hui, mais qui disait en gros, surveille tes pensées parce qu'elles deviennent tes mots, surveille tes mots parce qu'ils deviennent tes actes, surveille tes actes parce qu'ils deviennent tes comportements, surveille tes comportements parce qu'ils deviennent ta personnalité, et surveille ta personnalité parce ils deviennent ta réalité, quoi. Donc c'est un peu ce que t'expliques de ce détricotage. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs en méditation, hein, de déjà observer les processus physiques, les processus mentaux qui nous traversent et qui s'expriment souvent de manière assez autonome. Euh, du coup, moi, j'avais peut-être une petite question, enfin déjà une réflexion et une question. La réflexion, c'est que j'ai l'impression quand même dans la vie, il y a des personnes, bah, comme tu l'as dit, qui sont plus en lien avec l'être illimité, enfin avec ouais, avec l'être, et d'autres plus en lien, je sais pas si je dirais l'ego, mais en tout cas ils ont plus la capacité de manifester, de concrétiser en termes de compétences. Et puis même moi, dans ma vie, à certains moments, je suis plus en lien avec l'un et d'autres moments plus en lien avec l'autre. Mais je me demande si l'objectif ou l'intention, ce serait que chacune fasse ce chemin d'équilibrage entre l'être et l'ego, ou si c'est OK déjà d'avoir ces sortes de différences, parce que je trouve qu'en termes de collaboration, ça fonctionne assez bien pour le coup d'avoir par exemple un cadre associatif ou dans un cadre d'entreprise général, d'avoir une ou plusieurs personnes qui sont porteuses de la vision et qui sont vraiment en lien avec du coup cet être. Je pense aussi aux artistes de manière générale, et je reviens sur mon petit moment de piano ce matin avec l'inspiration. Et puis des personnes qui sont souvent en collaboration pour permettre d'ancrer, d'acter dans la matière, de manifester, de concrétiser, de structurer. Et du coup, il y a à l'échelle individuelle, j'ai l'impression qu'on peut déjà arriver à être un peu dans cet équilibre cosmotellurique entre la vision et la manifestation. Mais quand je vois dans un cadre plus collectif, c'est souvent le cas qu'une ou plusieurs personnes portent la vision et que d'autres personnes autour, une team, quoi, une équipe, vraiment se mettent au service de cette vision pour la concrétiser et la manifester. Donc je ne sais pas trop comment tu vois cet aspect-là où on est plus dans un regard juste sur un individu, mais plutôt sur un ensemble.
Et puis la deuxième question, c'était ben, dans la vie quotidienne, comment est-ce qu'il y a des petits tips, des petites astuces pour permettre d'avoir plus de conscience? Bah, il y a ce que tu amènes comme outil hein, au comité du milliard et puis j'imagine dans la formation, Moondays Power. Mais voilà, est-ce qu'il y a comme ça, est-ce que tu aurais des petits tips pour de temps en temps dans la journée avoir des petits moments d'éveil de conscience pour savoir si on est dans un moment plutôt lié à l'être ou plutôt lié au mental? Voilà, merci. Donc, pour la première question, donc il y a cette notion de donc l'être, c'est aussi ce qu'on appelle la conscience, hein. Et pour la conscience, euh, toutes les expériences sont OK. Donc, cette recherche d'équilibre, Hmm. c'est c'est un choix. Là, c'est le choix, c'est mon choix. C'est peut-être votre choix. C'est peut-être ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Mais être totalement dans l'être ou totalement dans l'ego, tout est OK pour la conscience. Elle est, elle sera toujours d'accord de tout vivre, en fait. Le pire comme le meilleur, la connexion comme la déconnexion. Elle, de toute façon, elle expérimente. Donc, enfin, du point de vue de la conscience, tout est OK. Donc, il n'y a pas de règle absolue et il n'y a pas de il faut que, il y a rien de grave, quoi. C'est qu'une expérience. Et d'un point de vue de la démographie humaine, les états de connexion et d'équilibrage être égaux, ça va toujours se faire avec en fait, une couleur spécifique pour chaque être humain. On va faire coïncider ces parties en nous de façon totalement différente les uns chez les autres. Donc la façon dont mon mental et mon être collaborent, ça donne une certaine couleur. Euh, Toi, Michael, enfin, quand ton ego et ton esprit collaborent, eh ben, ça va donner une autre couleur. Et Géraldine, pareil. Et tout ça, effectivement, ça fait que ça s'équilibre souvent bah, merveilleusement bien et que et que c'est assez génial, quoi, de vivre cette expérience collective où tout s'imbrique. Mais il n'y a pas de, il faut absolument, enfin, ces équilibres dont on parle, ça va pas venir faire former une ligne droite. Hmm. Avec un cordon qui dit ah bah c'est bon là je suis en plein équilibre et tout va bien, c'est tout est en mouvement et tout va se coordonner de façon très malléable. Est-ce que ça te suffit comme élément de réponse hein, par rapport à tes questions? Et après on passera aux tips si tu Je suis veux. en train de me demander si ça répond complètement. Non, je pensais à des personnes, par exemple, qui sont très douées à la concrétisation, à la manifestation, mais qui ont un peu moins accès à de la vision, à des idées nouvelles ou à porter des idées. Et du coup, bah, je suis curieux, je me demande si ça leur parle. Enfin, mais ce que j'entends en tout cas, c'est qu'il n'y a pas d'injonction. Ou s'il y a une injonction, ça vient forcément d'un espace un peu mental à devoir encore faire ça ou Ouais, forcément trouver un équilibre ou quoi, mais déjà de mettre de la conscience. Enfin, pour moi, ce que je retiens comme petite pépite, comme trésor, c'est le fait de pouvoir mettre de la conscience dans ma vie quotidienne et dans ma vie aussi de personnes qui rêvent et qui souhaitent entreprendre et voir ces rêves manifestés dans la matière. Bah, ça permet de sentir à quel moment je suis ici ou là et comment tisser quoi, avec mes compétences et mettre plus de conscience et de clarté sur ce qui se passe en fait intérieurement et ce qui arrive de toute façon de manière assez spontanée et inconsciente. Donc c'est ouais, un peu ça ma pépite. ouais. Merci. Ce qui est fantastique avec la conscience, c'est qu'en fait il suffit de dire les choses, il suffit de les entendre pour que ce soit intégré. Là, juste le fait que vous observiez qu'est-ce qui est de la part de l'être et qu'est-ce qui est de la part de l'ego, et ben en fait, il y a tout qui va se s'auto-ajuster et s'auto-caler à partir de bah, ce savoir-là. Mm. Et, euh, et tout ça, c'est un petit peu des descriptions de lois universelles. Et tout à l'heure, bah, dans les citations que tu nous proposais,
Tout ça, en fait, c'est que des messages et de la connaissance qui sont véhiculés, enfin, par toutes les spiritualités du monde. Mais ça a été un peu détourné ou peut-être mal expliqué à travers les âges, enfin, à travers peut-être trop de métaphores. Mais cette notion de tout part de soi, tout part de l'être et que maîtrise ta pensée, maîtrise ta parole, maîtrise tes actes, enfin, pour maîtriser ta réalité, c'est c'est universel. Enfin, les grands sages véhiculent ces connaissances-là depuis la naissance de la pensée humaine. Et tu voulais, je peux vous proposer un petit tips pour faire des petits checks dans la journée, là où Mhm. on en est. Moi, mon tips, enfin, pour rééquilibrer, c'est de revenir à l'instant présent. Et cette notion d'instant présent, enfin, c'est pareil, on va quand même beaucoup en parler aussi dans le comité du milliard, mais aussi dans Monday's Power pour ceux qui font la formation. Euh, Dès qu'on est dans l'instant présent, on est forcément dans l'équilibre, quel qu'il soit. Enfin, c'est toujours équilibré. Et un petit tips pour revenir à l'instant présent. Enfin, si vous en avez d'autres, enfin, partagez-les volontiers, c'est avec joie. Eh bien, moi, je passe par les cinq sens. Si je vois que je suis trop dans mon mental, ou que je suis en train de ruminer un truc là qui tourne en boucle, ou à l'inverse, si je vois que je suis totalement déconnectée dans un waouh et pas du tout dans le plan horizontal et en lien avec ce qui m'entoure, je reviens à l'instant présent en repassant par mes cinq sens. Donc, je vais aller fixer quelque chose de très spécifique, un objet spécifique autour de moi. Donc là, il y a un petit fil avec une petite pince à linge avec une photo qui est accrochée. Donc, je vais fixer la pince à linge et mentalement, je vais la décrire. Ok, c'est une pince à linge qui fait à peu près 3 centimètres. Elle est de couleur bois et cru. Elle est en deux composantes. Elle a un petit truc métallique entre les deux. Il y a une petite strie, une petite fente sur le bois. Et je vais décrire cet objet-là que j'ai choisi de façon aléatoire autour de moi. Du coup, ça focalise ma vue. Ensuite, je vais me focaliser sur un bruit qui m'entoure. Euh, Là, je suis dans un café, donc il y a des bruits de couverts. Donc, je me focalise, enfin, surtout le bruit ambiant, je vais me focaliser sur le bruit de couvert et m'imprégner de ce bruit. Ensuite, je vais aller chercher une odeur. Là, il y a c'est un café qui propose des gaufres chaudes. Là, je sens l'odeur de la pâte à gaufres. Donc, je vais me connecter à cette odeur-là. Et je vais aller toucher quelque chose qui m'entoure. Donc là, j'ai une petite veste en suédine qui est très, très agréable. Donc, je vais aller la toucher et imprégner la paume de ma main avec ça. Et je vais aller goûter quelque chose. Euh, donc, j'ai mon chai latte là qui est totalement oublié depuis le début de la masterclass. Donc, je vais le goûter. Incroyable, il est encore tiède. Et quand j'ai fait ça, eh ben, je constate que j'ai plus aucune pensée. Il y a plus, là, tout de suite, il y a plus rien. Et là, je suis pleinement là. J'entends tous les bruits, j'entends tous les gens, je suis parfaitement avec vous, j'entends ce que je suis en train de dire, je suis totalement revenue là. Et ce petit tips, il est assez magique. Euh, et voilà, il n'y a pas besoin de rentrer dans des heures de méditation, il n'y a pas besoin d'être un maître spirituel éveillé, enfin pour revenir à la pleine présence. Il suffit juste de repasser par les cinq sens. Vous le ferez. Enfin, Mhm. dès qu'on aura terminé, vous l'expérimenterez de votre côté. Et si jamais vous n'avez rien à goûter, vous pouvez lécher votre peau. Si vous n'avez rien à sentir, vous pouvez vous sentir vous-même, vous avez une odeur. Et ce qui fait que cet exercice, il est accessible à tout instant. Et s'il n'y a pas de bruit, vous tapez dans les mains. Voilà, ça fait un bruit. Merci, hein.
Ouais. Ouais, très simple, très clair, sans doute efficace. J'aime bien quand c'est simple. Trop bien. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des ajouts sur ce thème avant qu'on termine cette jolie masterclass? Non, après moi je suis curieux de savoir quelle est la troisième partie parce que jamais 203, donc je me demande où se situe l'âme dans tout ça, mais ce sera du coup peut-être l'objet d'une prochaine Ouais. conférence. C'est une excellente question et effectivement, pour aborder le sujet une autre fois. Trop bien. Ouais. Ok. Eh ben, grand merci pour vos présences très Mm. qualitatives. C'est génial. Merci. Merci à Mm. toi pour la Ravi transmission. d'avoir Ok. Ça marche. Merci beaucoup et belle merci, journée les à gars. toutes les deux. Ouais. À Très toi belle aussi. journée à vous. Ciao, ciao. À tout vite. Ciao, ciao. Ciao.